Good Morning Business, le grand entretien. Dans l'actualité, l'horloge budgétaire qui tourne et la France qui reste sans Premier ministre. Emmanuel Macron doit recevoir vendredi les chefs de parti et de groupe à l'Elysée avant de nommer un Premier ministre la semaine suivante. Pour parler de cela, nous sommes en duplex avec Daniel Labaronne, député Ensemble pour la République de la 2e circonscription d'Indre-et-Loire. Vous êtes aussi membre de la commission des finances. Daniel Labaronne, après avoir voulu dissoudre rapidement l'Assemblée nationale, il a été urgent d'attendre pour Emmanuel Macron. Oui, effectivement, parce que la situation politique qui est ressortie des urnes montre qu'il existe 3 blocs d'importance à peu près égale. Et par conséquent, la gouvernance de l'Assemblée nationale est un peu compliquée. Et donc, il est urgent d'attendre, effectivement, pour, en définitive, permettre de dégager le nom d'un Premier ministre qui permettra d'avoir une majorité permettant d'éviter notamment une motion de censure à l'occasion de la discussion de la loi de finances 2025. Il y a plusieurs noms qui circulent, comme celui de Xavier Bertrand. Qu'est-ce que vous en pensez ? Écoutez, Xavier Bertrand est un élu local important. C'est quelqu'un qui a assumé déjà des responsabilités. La question est de savoir s'il a le soutien de ses troupes au niveau des LR. Il y a beaucoup de noms qui circulent. Je ne suis pas dans le secret des dieux, mais ce que je souhaite, c'est que l'on arrive à trouver un nom qui puisse faire consensus autour des enjeux très très importants qui sont devant nous. Bien évidemment, la loi de finances qui est importante, mais il n'y a pas que cela. Il y a également toutes les mesures que nous devons prendre en faveur des entreprises. Parce qu'à l'heure actuelle, les entreprises sont dans une situation d'incertitude qui les empêche de prévoir l'avenir, d'investir, de recruter. Et il ne faudrait pas que cette situation dure très longtemps. Justement, Bercy qui indique travailler pour être en mesure de présenter un projet de loi de finances pour 2025 au 1er octobre devant vous, devant l'Assemblée nationale. Mais on est bien en retard par rapport au calendrier classique. Est-ce que la France aura un budget ? Alors, je ne suis pas sûr qu'on soit en retard parce que Bercy a travaillé tout l'été pour rendre une copie dès la mi-septembre pour le Conseil des ministres. On sait qu'il y a des délais constitutionnels qui font qu'il faut que le projet de loi de finances soit déposé début octobre pour que nous ayons 40 jours pour l'examiner. Et puis, nous avons également une échéance le 20 septembre parce que nous devons présenter un plan budgétaire et structurel national à l'Union européenne dans la mesure où nous sommes en procédure de déficit excessif avec d'autres pays. Donc Bercy a travaillé durant tout l'été et la copie commence à se dessiner de façon assez claire, notamment l'idée que le budget 2025 ne doit pas augmenter en valeur par rapport au budget 2024. Vous dites qu'on sera dans les temps, mais il faut quand même présenter en Conseil des ministres ce projet de loi. Il faut aussi l'avis du Haut Conseil des finances publiques. Il faut aussi nommer un Premier ministre. Ensuite, le gouvernement, tout ça peut prendre du temps. Oui, mais d'un point de vue technique, si on se concentre sur la question du budget, ce que je dis, c'est que l'administration de Bercy a présenté les orientations au ministre de l'économie, qui les a soumis au Premier ministre. Et je crois savoir que samedi dernier, le Premier ministre a fait ses derniers arbitrages. Donc, du point de vue technique, la loi de finances est sur les rails. Alors, bien évidemment, il faudra un portage politique, mais ce portage politique, il devra prendre en compte tout ce travail qui aura été fait sur le budget durant cet été. Oui, c'est ce que j'allais vous dire. Vous n'avez pas de majorité à l'Assemblée nationale. Comment est-ce que vous allez faire voter ce projet de loi qui est sur les rails selon vous ? Écoutez, il va falloir bien évidemment dégager une majorité d'hommes et de femmes qui parlent le langage commun, qui est celui de l'intérêt général, du bien commun. Nous avons des enjeux très très importants, qu'il s'agisse du dérèglement climatique, qu'il s'agisse de l'attractivité de notre pays. Par conséquent, il va falloir qu'on se mette autour de la table. Et à vrai dire, nous l'avons déjà fait depuis un certain temps. Et nous savons quels sont les points importants pour nos collègues, les Républicains, Modem, Horizon, pour quelques sociodémocrates qui préfèrent ne pas, comment dirais-je, s'afficher. Mais nous avons beaucoup travaillé autour d'un programme législatif, un petit peu comme au Canada,
au Canada, il y a une majorité tout à fait relative, mais s'agissant du budget, les forces politiques discutent beaucoup, se mettent d'accord pour voter le budget du Canada. Il faut faire la même chose en France. Et c'est ce que nous avons déjà fait, et c'est ce que nous faisons. À vrai dire, depuis la dissolution, il ne faut pas croire que durant la période des Jeux Olympiques, tout s'est arrêté. Nous avons eu beaucoup d'échanges, nous avons circularisé beaucoup d'informations sur nos différentes boucles pour essayer de dégager les points communs, ceux sur lesquels on peut se mettre d'accord pour élaborer un budget et faire en sorte que ce budget obtienne une majorité. Des échanges avec le Parti socialiste notamment ? Alors, pas forcément avec la formation politique, le Parti socialiste, mais avec des sociodémocrates qui sont soucieux de l'intérêt général. Et il y en a dans notre pays, d'ailleurs plus qu'on l'imagine. Et donc, c'est avec ces hommes et ces femmes qui sont soucieux de donner un budget à notre pays, avec bien évidemment des points d'attention forts pour les LR, s'agissant de la réduction de la dépense publique, mais nous y sommes d'accord. Moi, sur ce thème-là, ça fait depuis 7 ans que je suis député, je n'arrête pas de dire qu'il faut avoir plus de sérieux budgétaire. Bon, donc moi, je n'ai pas de souci de ce point de vue. Et puis, s'agissant des sociodémocrates, ils sont plus attentifs sur la question de la répartition de la valeur du travail, sur la question du pouvoir d'achat, sur la question de l'employabilité, de la formation, etc. Eh bien, sur ces sujets-là, nous pouvons nous mettre d'accord. Nous pouvons voter un budget en commun. J'en suis absolument convaincu. Alors, bien évidemment, les extrêmes vont tout faire pour bloquer, à la fois d'un point de vue politique et d'un point de vue économique, notre système. Mais ce sont les extrêmes. Et entre les extrêmes, il peut y avoir un bloc central qui peut se dégager. Moi, j'y crois beaucoup. Nous y avons beaucoup travaillé durant cet été, depuis la dissolution, à vrai dire, pour essayer de trouver des lignes qui permettent de dégager un compromis. Mais encore une fois, si vous ne trouvez pas de majorité, si vous ne parvenez pas à former ce bloc central dont vous parlez, eh bien, il y a cette urgence, la loi de finances qui doit avoir été adoptée, promulguée et publiée avant le 1er janvier. Sinon, plus de fonctionnement normal du service public, plus de versement de salaire aux fonctionnaires. Est-ce que l'exécutif se prépare à fonctionner par ordonnance ? Écoutez, l'exécutif et le législatif se préparent depuis la dissolution à dégager une majorité. Voilà, c'est ça notre objectif principal. Alors bien évidemment, si nous n'arrivons pas à dégager une majorité, si nous avons une motion de censure qui est adoptée, si le pays sera dans une situation tout à fait exceptionnelle dans le cadre de la Ve République, il faudra donner un budget à l'État français. C'est une condition absolue pour continuer à cheminer avec nos partenaires européens. Donc nous trouverons les moyens réglementaires pour cela. Ils existent. Mais ce n'est pas l'hypothèse que nous privilégions. Celle que nous privilégions, c'est celle d'un accord que nous allons réussir, je crois, à dégager sur un certain nombre de lignes de force. Nous sommes attachés à la stabilité européenne, à la stabilité, fiscale, excusez-moi. Mais en même temps, nous sommes attachés à l'Europe. Nous sommes attachés à la question du dérèglement climatique. Bon, voilà les grands principes sur lesquels nous discutons avec nos partenaires. Oui. Et justement, vous parlez de l'Europe et vous parliez déjà de cette échéance, la France qui doit présenter d'ici le 20 septembre son plan à Bruxelles à moyen terme de retour dans les clous. Là aussi, est-ce que ce délai va être tenu ? Est-ce que cet épisode de flou politique porte atteinte à la crédibilité de la France ? Non, les délais seront tenus. Je crois savoir que nous avons une copie qui est pratiquement bouclée pour le 20 septembre, de manière à répondre à nos exigences européennes. Le Premier ministre a envoyé une lettre de cadrage aux différents ministres en leur indiquant que l'enveloppe budgétaire 2025 serait la même que l'enveloppe budgétaire 2024. En d'autres termes, il faut que les ministres travaillent, les administrations travaillent avec cette hypothèse
d'une stabilité de leur engagement de paiement, d'un point de vue technique. Bon, donc le cadre est fixé. Et c'est dans ce schéma-là d'une stabilité des dépenses budgétaires que les administrations doivent travailler. Et c'est cette copie que nous allons envoyer, sachant également que nous avons rajouté 10 milliards de prélèvements sur les réserves ministérielles. Bon, donc nous avons une copie qui est pratiquement faite. Et je répète, le Premier ministre a fait ses derniers arbitrages samedi. Donc l'administration continue à fonctionner, les ministres démissionnaires continuent à gérer les affaires courantes. Et par conséquent, nous ne sommes pas au point mort. Tout cet été, un travail important a été fait pour respecter nos échéances. Quelles sont-elles? Vous l'avez rappelé, celles européennes qui consistent à envoyer notre plan budgétaire et structurel national, parce que nous sommes en procédure de déficit excessif. Autre échéance, présenter un budget au Conseil des ministres avant la fin septembre, et puis présenter un budget au Parlement dès le 1er octobre. Parce que constitutionnellement, nous avons 40 jours pour examiner le budget. Pas un de plus, pas un de moins. Donc tout ça est bien évidemment pris en compte et l'administration, Bercy, sera au rendez-vous. Oui. Bien évidemment, s'il y a un portage politique différent que celui incarné par Gabriel Attal, il y aura des changements sans doute importants, mais en tous les cas, la première copie, la première version aura été envoyée à l'Europe, aura été envoyée au Conseil des ministres et au Parlement. Et Daniel Labaronne, le gouvernement maintient son objectif de 3% de déficit en 2027 avec plusieurs étapes, dont l'objectif d'un déficit à 4,1% du PIB en 2025. Et cet objectif, il s'éloigne selon des informations des Échos et d'autres médias. Qu'en savez-vous ? Oui, alors la presse fait écho effectivement de difficultés à maintenir ce chiffre de 4,1%. Moi, je crois qu'il faut le tenir, absolument. Il ne faut pas s'en éloigner. Ce serait une erreur stratégique parce que ça remettrait en cause notre crédibilité du point de vue de cet objectif de 3% de déficit public en 2027. Donc moi, j'invite vraiment toutes les parties prenantes à respecter ce 4,1% et je crois savoir qu'il y a une volonté politique d'aller vers ce chiffre. Bien évidemment, s'il devait y avoir un nouveau portage politique avec l'idée que le déficit, c'est pas grave, la dette, c'est pas grave non plus si on la finance pas, bien évidemment, on sera confronté à des difficultés, notamment au niveau des entreprises. Parce que bien évidemment, s'il y a plus de dépenses publiques, il faudra plus d'impôts sur le revenu, d'impôts sur les bénéfices, d'impôts sur les Désolée, je vous coupe, Daniel Labaronne. Notre temps s'est épuisé, mais merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je vous rappelle, vous êtes député Ensemble pour la République de la 2e circonscription d'Indre-et-Loire. Merci à vous d'être revenu sur cet enjeu du budget 2025.